Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Aujourd'hui, il s'agit de la review de l'oracle Murmure de la Nature. Ça m'a été demandé par une abonnée, donc je le fais avec plaisir. Donc c'est un jeu d'Angela Hartfield, illustré par Joséphine Wall, qui comporte 50 cartes oracle et un petit livret d'accompagnement dans lequel vous avez une signification relativement courte pour chaque carte. Donc je vous montre tout de suite les cartes, donc elles sont magnifiques. Vous avez des cartes vraiment très riches, les illustrations, à première vue vous voyez déjà quelque chose, mais si vous avez envie de passer du temps à les détailler, soit pour méditer, soit pour aller dans une visualisation créatrice, pour stimuler votre imagination, ou tout simplement quand vous avez besoin de vous évader un petit peu du quotidien et voilà, de trouver un support pour un petit peu partir dans un monde un peu plus magique, un peu plus féerique, elles sont vraiment bien pour cette utilisation-là. Voilà, donc pour chaque carte, vous avez le dessin, vous avez ensuite le numéro qui fait qu'on les retrouve facilement dans le livret et soit un mot-clé, soit une toute petite phrase. Donc la bordure, vous allez voir, change de couleur pour être en harmonie avec l'illustration. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Et puis voilà, vous avez des dessins qui sont vraiment magnifiques. Donc celle-ci c'est la carte de la vulnérabilité. Si vous avez, soyez fidèle à votre cœur. Transformer votre énergie. Je ne les ai pas remises dans l'ordre parce qu'il n'y a pas d'ordre précis. C'est vraiment un deck qu'on va utiliser en tirant une carte. Donc soit en affirmation du jour, soit le message de la semaine. Et ça peut être aussi pour compléter un tirage, en fin de tirage, en conclusion, ou au début, en introduction à développer après. Faites vivre vos rêves. Donc vous voyez sur les cartes, voilà, on a un dessin d'ensemble. Et puis si on s'approche, ici vous voyez, ici par exemple on voit qu'il y a des oiseaux. Il y a des petits détails qui sont un petit peu cachés. D'ailleurs, le jeu s'appelle Murmure de la Nature. Donc c'est vraiment un jeu très doux qui va demander qu'on passe du temps avec lui pour découvrir tous les trésors et tous les secrets qu'il cache. Donc c'est un jeu qui est présenté comme un oracle de messages de guérison et de messages de paix. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un jeu de motivation et d'encouragement. Voilà, dans le livret, vous avez des petites phrases qui vont vous indiquer soit une manière de vous comporter, soit qui vont vous donner une clé pour essayer de mieux vivre la situation. Donc vous pouvez très bien utiliser ce jeu en tirant une carte sans poser de questions pour voir ce que le jeu vous propose. Et vous pouvez aussi avoir une problématique, mais plus sur une manière de se comporter, par exemple, ou de vivre ou d'appréhender une situation ou une évolution. Et vous allez avoir un message qui va vous guider. Voilà, c'est vraiment un jeu de guidance. Vous voyez par exemple sur cette carte là, on a un arbre et puis quand on s'approche, on voit qu'on a des personnages. Et on a ici les petits papillons, on a encore un personnage caché ici. Voilà, il y a vraiment des messages cachés et donc c'est un jeu qui va être intéressant à utiliser plusieurs fois parce qu'à chaque fois, c'est pas forcément la même partie de l'illustration qui va attirer votre attention. Donc c'est un jeu où on retrouve un univers un petit peu angélique, et on a un côté un petit peu spirituel, et on a aussi l'univers un petit peu féerique. Voilà, il y a des papillons, il y a des licornes. Cherchez la beauté. Magnifique cette carte. Il est vraiment très très lumineux, rien qu'à le regarder, déjà ça fait du bien. Que l'amour soit votre phare. Vous voyez, on est quand même dans des principes de vie qui sont empreints de sagesse et de spiritualité. C'est pas un jeu très dans la matière. Vous en êtes digne. Mais par contre, c'est un jeu qui va vous permettre de définir quels sont les principes de vie que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser, de suivre dans votre vie. Donc on a des cartes qui sont un petit peu moins chargées, comme celle-ci. Point culminant de la vision. Voilà, celle-ci aussi, elle est un petit peu plus épurée. Donc ça dépend des cartes. La carte de l'intuition, elle est magnifique. Donc on a des cartes qui peuvent vous parler juste de par leur beauté, mais on peut aussi méditer, réfléchir. Voilà, par exemple ici avec la carte de l'intuition, on a les rayons lumineux et puis on a la tête qui est représentée avec plein de belles choses, des fleurs, etc. Donc on a cette idée, si par exemple vous ne savez pas dans une situation comment gérer, vous tirez cette carte, et le jeu va vous inviter à suivre votre intuition parce que si vous écoutez que le mental enfermé, vous n'allez pas être connecté à quelque chose de positif. Par contre, si vous utilisez votre intuition, vous allez savoir comment faire pour faire ressortir la beauté d'une situation. Par exemple, l'illumination, très jolie celle-ci aussi.
Récolte abondante. Vérité intérieure. Donc c'est quand même un jeu qui peut vous permettre de travailler sur vous quand vous en avez envie et qui peut aussi voilà, vous servir simplement pour passer un agréable moment. Alors il y en a avec des couleurs un petit peu plus, voilà, la couleur est vraiment dominante, donc il faut vraiment la regarder de près pour voir les détails. Ça dépend des cartes. La carte de la contemplation. Soyez spontané, mais c'est un jeu qui fait du bien. Il a vraiment de belles couleurs, les messages sont assez pertinents. Les cartes sont un petit peu brillantes. Au niveau de la qualité des cartes, on est sur quelque chose de très bien. Voilà, elles sont souples, mais en même temps, elles vont pas vite s'abîmer. En plus, il y a un vernis qui les protège. Elles rentrent parfaitement dans la boîte, donc les cartes ne se baladent pas à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien. Soyez doux envers vous-même. Donc c'est aussi des cartes que vous pouvez tirer et puis mettre sur votre autel ou sur votre table de chevet. Voilà, pour vous souvenir de ce que vous êtes en train de travailler, de l'objectif du moment. Vous pouvez aussi en choisir une. Voilà, choisir une carte qui vous inspire. Et puis à chaque fois que vous allez regarder la carte, vous allez vous souvenir de l'intention que vous avez posée. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Amplifiez vos émotions positives. Alors, de par les illustrations, on peut quand même méditer et voir des significations un petit peu plus poussées que juste le mot-clé. Élevez votre vision. Voyez plus grand. Nouvelle approche. Décor idéal. Prenez une décision. Donc il y a aussi des cartes qui vous encouragent vraiment à agir. Voilà, vous avez la carte prenez une décision, vous savez que c'est le moment d'agir. Donc c'est un jeu qui est doux, qui est lumineux, qui est positif, mais qui en même temps invite au mouvement. Retour à la paix. Progression. Donc ça c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte et sur le livret. Planning idéal. Exprimez votre soutien. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Il est chouette ce message. C'est vraiment un jeu qui peut aider parfois aussi à se sortir de comportements négatifs. Quand vous avez envie de vous trouver des excuses, ce jeu-là, il vous aide à ne pas le faire. Croyez en votre compréhension. Donc on peut travailler la confiance en soi aussi avec ce jeu. Aventure. Après, pour un tirage vraiment très poussé, il ne suffira pas. Il faudra l'utiliser en complément d'un tarot ou d'un autre jeu un petit peu plus complet. Portail éventuel. Vous voyez, on a aussi des notions spirituelles. Donc si vous cherchez un jeu vraiment très terre à terre, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Ouvrez votre cœur. Gratitude et appréciation avec la licorne. Acceptation de l'amour. Elle est magnifique cette carte. Donc on retrouve évidemment beaucoup d'arbres, de fleurs. Voilà, on est vraiment dans cette idée de se connecter à la nature, mais de se connecter aussi à notre nature profonde qui est empreinte de sagesse. Voilà, donc je pense que quand on débute dans la spiritualité, il peut aider, mais voilà, il faut quand même être un minimum ouvert aux principes de bienveillance, de sagesse, de travail sur soi, de travail avec les énergies. Et la dernière, l'habilitation. Voilà. Pour vous donner une idée de la taille, si je compare à un tarot, ce sont des grandes cartes. Hop. Voilà, elles sont vraiment très grandes et très larges. Donc ça fait quand même un jeu d'une bonne taille. La qualité des cartes donc, est très bien, elle glisse très bien. Voilà, on a vraiment un jeu super positif. Et donc vous retrouvez aussi le petit livret d'accompagnement qui est très simple mais tout à fait suffisant. Voilà, vous avez une petite citation au départ, observez bien la nature et vous comprendrez tout beaucoup mieux. La liste des cartes, une petite introduction sur la nature, bon après c'est habituel, comment utiliser vos cartes, battre les cartes, choisir une carte. Vous avez le tirage, en plus du passé, présent, futur, vous avez un tirage relationnel à 4 cartes. Et ensuite, vous avez l'explication pour chaque carte. Donc, vous retrouvez pour chacune d'entre elles l'illustration en petit et en noir et blanc,
le numéro avec le mot-clé ou la phrase clé qu'on retrouve sur la carte, et puis vraiment quelques lignes d'explication. Donc voilà, si vous prenez ce jeu-là, soit pour commencer votre journée, soit avant d'aller vous coucher, ça peut être sympa parce que ça prend pas forcément 3 heures pour le faire. Voilà, un petit à propos sur l'auteur et sur l'artiste, à la fin. Voilà, donc et vous avez une petite page de notes à la fin, si jamais vous avez envie d'écrire quelque chose dedans. Moi je trouve que c'est très bien parce que ce jeu-là, il est facile à utiliser, il est accessible à tout le monde, on peut l'utiliser de pas mal de manières différentes. Après voilà, il faut être dans une démarche où on a soit l'envie de l'utiliser pour se projeter en choisissant une carte, soit où on est prêt à avoir un message qui, même s'il est lumineux, va nous demander quand même de travailler sur nous et de modifier un petit peu nos énergies. Allez, on va tirer une carte et puis on va regarder le message du livret. Voilà, après c'est un jeu qui est magnifique. Alors, donc la carte voyez plus grand. Alors, numéro 6. Donc, je vous lis ce qu'il y a dans le livret. Il existe tellement plus que vous ne l'imaginez. Quand nous restons des heures à tourner et à retourner les choses dans notre tête, nous commençons à rater une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Peut-être tentez-vous de gérer seul une situation et vous attardez-vous trop sur les petits détails. Essayez de la regarder sous des angles différents. Si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile, cette carte signale que vous trouverez les réponses en vous retirant pour observer l'ensemble dans une perspective plus large ou en adoptant le point de vue d'une autre personne. Voilà, donc vous voyez, c'est un jeu qui, a priori, il est vraiment juste mignon, juste joli, mais en fait, quand on va lire le message, il nous invite vraiment soit à travailler sur nous, soit à reconnaître ce qu'on a fait. Alors pas forcément de pas bien, mais qui ne nous a pas apporté la bonne solution. Et donc c'est un jeu qui nous invite aussi à nous remettre en question. Donc c'est quand même un jeu qu'il faut utiliser quand on est dans une démarche d'évolution personnelle. Voilà, si vous voulez juste un petit message gentil, vous pouvez, mais vous prenez que la carte à ce moment-là. Voilà, pas le livret. Mais avec le livret, je trouve qu'il est efficace. Voilà. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Oui, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, 50 cartes, très beau jeu, très agréable à utiliser et en plus qui remplit bien sa mission. Voilà, de nous murmurer ce que la nature a à nous dire et à nous apprendre, surtout comme enseignement de sagesse. Voilà, écoutez, j'espère que la review vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.